Deuxième partie du clip sur le testament. Maître Juan Carlos, pourriez-vous nous dire comment faire un testament? Bien, la procédure de faire un testament est très facile. Et, en Espagne, les mêmes procédures, nous avons les mêmes procédures qu'en Belgique, ou en France, ou en Allemagne. Le testament passe par un rendez-vous avec un notaire. Le notaire formalisera les dernières volontés du testateur dans un document, que c'est un document public, que c'est le testament, qui sera fait dans un notaire. Y a-t-il une importance de faire son testament en Espagne? Bien, nous trouvons différentes opinions de mes collègues, des autres professionnels, autant de faire la recommandation à un client de faire un testament en Espagne. Et notre cabinet, dans notre opinion personnelle, est que le plus important est d'avoir un testament. Nous recommandons toujours à notre client de faire un testament en Espagne ou en Belgique. Un testament qui peut faciliter les procédures de succession dans le cas de décès, et surtout quand il y a différents biens localisés en différents pays, comme c'est le cas. Et alors, nous recommandons toujours de faire un testament, comme je dis, si en Espagne ou en Belgique, pour réguler la succession de tous les biens qui seront en votre nom, mais, comme je dis, avec un testament. Et surtout, est très important aujourd'hui, comme je dis, pour identifier la loi à réguler votre succession, le testament sera le mécanisme de document dans lequel vous fera l'identification de la loi que vous décidez ou que vous voulez pour réguler votre succession en cas de décès, qui peut être la loi de votre nationalité ou la loi espagnole dans laquelle se trouve le bien. Alors, cette option peut être décidée ou doit être décidée dans le testament. Donc je peux choisir entre faire appliquer la loi espagnole ou bien la loi belge ou française. Mais la question est la suivante. Si je choisis une des différentes lois, soit celle de mon pays, soit celle d'Espagne, est-ce que cette loi aura un impact tant sur l'héritage proprement dit que sur les impôts? Et on doit faire la différence. Et il y a une convention européenne récente qui dit qu'un national d'autre pays, avec bien en un pays, d'autres pays de la communauté européenne, par exemple une française ou une belge qui a propriété en Espagne, par exemple un appartement, et dans le moment où il y a deux lois en conflit, la loi nationale du testateur et la loi des pays où se trouvent les biens, la loi européenne donne l'option, la faculté au testateur de choisir entre la loi nationale ou la loi des pays où se trouvent les biens pour réguler la succession en cas de décès. Mais, très important, les impôts seront toujours payés dans les pays où se trouvent les biens, surtout pour les biens immobiliers. Alors, si vous avez un appartement en Espagne, et vous êtes française ou belge, et vous pouvez choisir dans votre testament que sera la loi belge ou la loi française qui régulera votre succession et qui déterminera qui sont les héritiers. Mais comme l'appartement se trouve en Espagne, l'impôt sera payé, l'impôt de succession par votre propriété en Espagne sera payé en Espagne. C'est très important. Alors, merci de faire attention à ça. Que faire un testament coûte cher? Normalement, le testament coûte à partir de 100 ou 200 euros, que seront les frais à payer au notaire pour préparer le testament. Et en plus de ça, il faudra ajouter les honoraires de l'avocat qui dépendront des services et du temps employé par l'avocat pour faire l'étude de la succession, de l'étude légale du concept global des biens et des héritages. Oui, en fonction de la taille d'étude, pour retrouver les héritiers, là où se trouvent les biens, etc., je suppose. C'est ça. Un simple testament peut coûter bon marché,
enfin, bon marché. Par contre, s'il y a plusieurs héritiers, je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail de recherche et de localisation à faire. Surtout quand il faut faire la coordination des différents différents parties. Aussi, s'il y a un testament aussi déjà fait par les testateurs, le pays d'origine, il faut obtenir le testament, l'étudier, quelquefois partager nos opinions avec les notaires de nos clients en Belgique, en France, pour dire écoutez-moi qu'est-ce que sera la meilleure solution. Alors tout ça c'est dépendant du travail à faire et les honoraires seront en relation à ça. Une dernière question. Le testament manuscrit est-il valable en Espagne? Ou est-il utilisé? Bien, le testament manuscrit est utilisé en situation critique, en situation spéciale, dans laquelle les testateurs ne peuvent pas assister au notaire. Très bien, je suppose donc que si nos auditeurs ont des questions à se poser, qu'ils peuvent venir vous contacter. Oui, évidemment, nous sommes à votre disposition par n'importe quel type de questions ou d'avis que vous pouvez avoir besoin en Espagne en relation à l'association. Nous sommes spécialistes en droit successorial, en héritage, en succession internationale. Et on parle français, on parle aussi allemand et anglais. Et vous pouvez aussi visiter notre site dans lequel on trouvera beaucoup d'informations en relation à l'association d'un point de vue francophone des pays en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg. Et alors bien, toute notre équipe, nous sommes à votre disposition et on sera très heureux de vous connaître. Merci. Merci à vous, Maître Juan Carlos.